Shalom, chers disciples et multiplicateurs, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous crois bien portant. Je vous reviens en ce jour avec une nouvelle pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur afin de nous booster dans l'évangélisation, nous pousser justement à obéir à la grande commission, à être des disciples et multiplicateurs, selon que le Seigneur nous les recommande dans sa parole. Et la pensée que je voudrais nous partager en ces jours, je l'ai intitulée « Comment évangéliser efficacement ». En tout cas, c'est vraiment le but, c'est de répondre à une question que plusieurs se posent. Je voyais que c'est durant toute une semaine où j'étais en train de vous motiver à parler de Jésus, à propager la bonne nouvelle, à être des disciples et multiplicateurs. Et je crois qu'avec ces quelques messages que j'ai à partager, il y en a qui ont déjà eu cette motivation, ils sont boostés à obéir, mais qui peut-être par certains se disent comment y arriver, ils ne savent pas comment être efficaces dans cette œuvre. Alors c'est là que je voudrais répondre à la question. Alors rapidement, bien aimé, vous serez d'accord avec moi-même selon mon analyse, c'est que 9 chrétiens sur 10 ont déjà écouté un message sur l'évangélisation. En tout cas, ça c'est une analyse que je fais. Mais combien de ces 9 sur 10 qui ont déjà un jour de leur vie écouté un message sur l'évangélisation, combien sont les chrétiens qui trouvent le temps de partager l'évangile? C'est ça la plus grande question. C'est là qu'on entend bien des excuses. Des gens qui disent « je n'ai pas le temps, je n'ai pas assez de connaissances, je le ferai demain, je le ferai le lendemain ». Il y a des gens qui ont tellement entendu parler de l'évangélisation, mais qui tardent jusque-là à obéir et en donnant des excuses, des raisons échappatoires qui n'honorent pas le Seigneur. Et nous trouvons encore, c'est que quelques rares chrétiens qui ont la volonté de propager la bonne nouvelle se retrouvent parfois limités. Ils se trouvent parfois limités parce qu'ils ne savent pas comment y parvenir. Souvent, ce sont ceux-là qui n'ont pas assez de connaissances, souvent ceux-là qui ne sont pas équipés, qui ont la volonté de pouvoir propager la bonne nouvelle et ils ne savent pas comment y arriver. Mais ceux-là qui ont tellement de connaissances, ils gardent cette connaissance et ils ne font rien avec. Voyez, et c'est mépriser la connaissance, c'est donc il est dit, mon peuple périt faute de connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et bien aimé d'ailleurs, il y en a d'autres qui utilisent de méthodes moins efficaces, de techniques moins efficaces justement pour évangéliser, ce qui fait que souvent le résultat n'est pas adéquat. Souvent ça fait que le chrétien, le païen ne répond pas positivement à l'évangile parce que les méthodes que nous utilisons souvent ne sont pas efficaces. Et là, je voudrais vraiment nous partager quelques méthodes, techniques, stratégies qui pourront nous permettre d'être efficaces à l'évangélisation. Alors, comment évangéliser efficacement? Numéro 1, savoir que Dieu veut le salut de tous les hommes. Il est dit dans 1 Timothée 2, verset 3 à 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Bien-aimé, savoir que Dieu veut le salut de tous les hommes, bien-aimé, ça nous aide à être efficaces dans l'évangélisation. D'abord, nous arrêterons de juger les gens selon leur apparence, selon leur vie présente. Nous arrêterons de négliger même certaines personnes parce que parfois, dans l'évangélisation, nous faisons l'injustice de dire je vais vers tel, on néglige tel autre, on dit que lui il est déjà vieux, c'est pour eux qu'il a déjà cru en Jésus, il n'a pas besoin de ça. Quand on comprend que Dieu veut le salut de tous les hommes, on ne va négliger personne, on ne va juger personne, quelle que soit son apparence, quelle que soit sa vie présente. Voilà. La première chose à faire, à savoir, donc peu importe la vie que quelqu'un mène aujourd'hui, peu importe son apparence, peu importe son âge, sachez que Jésus veut le salut de tout homme, prostitué, criminel qu'il soit, peu importe. Deuxième chose pour être efficace à l'évangélisation, priez pour la personne. Priez pour la personne à qui vous voulez partager la bonne nouvelle ou priez pour le groupe de personnes qui vous voulez partager l'évangile. Bien-aimé, c'est là que plusieurs commettent l'erreur commettre l'erreur justement de pouvoir partager la bonne nouvelle aux gens pour lesquels ils n'ont pas encore pris le temps de prier suffisamment. Souvent nous sommes pressés.
Même quand je dis évangéliser, et puis tu prends ta Bible les bons matins, et puis tu parles d'évangéliser, tu ne seras pas efficace sans avoir prié pour une personne bien ciblée ou pour un groupe de personnes dont tu comptes partager la bonne nouvelle. Tu ne seras pas efficace. Pourquoi? Parce que l'évangélisation est d'abord spirituelle. Il faut d'abord gagner la personne, gagner son cœur spirituellement. Alors tu pourras gagner son cœur physiquement, gagner physiquement. Et voici quelques raisons qui montrent, ces passages qui nous montrent réellement qu'il faut d'abord gagner les gens spirituellement, de les gagner physiquement. Et cela nous appelle à l'intercession en leur faveur. Et il y a des gens qui ont intercédé pour certaines personnes, même les membres de la famille, pendant une année, pendant 10 ans, pendant toute sa vie, et ils n'ont jamais vu ces personnes se convertir. Et parfois le diable nous amène dans le découragement. Il se dit, voilà, depuis que tu pries pour lui, au lieu qu'il change, il devient encore pire, et puis il te décourage. Non, bien aimé, priez encore et encore. Et même si vous ne voyez pas sa conversion, je crois même à son dernier souffle, il croira en Jésus. 2 Corinthiens 4, 3, 4, il est dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé. Vous voyez que ceux qui périssent, c'est-à-dire les païens, les hommes sans Christ, on dit que les incrédules, on dit que le Dieu de ces siècles a aveuglé leur intelligence. Leur intelligence est aveuglée afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit l'intensité d'une lumière, devant un aveugle, il ne verra rien, jusqu'à ce que ses yeux s'ouvriront, alors il verra cette lumière. Et les païens sont aveuglés spirituellement par les diables, et ils sont voilés, leur intelligence est voilée. Même si tu prêchais des bonnes choses, même si tu prêchais la vérité, comment? Sans la puissance du Saint-Esprit agissant dans son cœur pour l'amener à Christ, pour lui donner de comprendre la bonne nouvelle, il ne comprendra pas et ne changera pas non plus, bien-aimé. C'est pourquoi nous avons justement la responsabilité de prier pour les personnes à qui nous voulons annoncer la bonne nouvelle, afin que leur intelligence soit d'abord dévoilée, afin que lorsqu'ils entendront la bonne nouvelle, qu'ils croient. Et notre passage 1 Jean 5 à 19, il est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Toi, chrétien, enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu. C'est Dieu qui est ton maître, qui est ton Seigneur. Mais ceux-là qui n'ont pas Jésus en eux, ils ont les diables pour leur Seigneur. Ils ont les diables pour leur maître. Ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves du diable. Et nous devons d'abord le libérer entre les mains de l'ennemi par la prière, par le moment d'intercession intense. C'est alors que nous pourrons, lorsque nous leur prêcherons la bonne nouvelle, ils vont donner la vie à Jésus-Christ. Alors, troisième chose, c'est quoi? Aller là où se trouvent les païens. Luc chapitre 19, le verset 10, Jésus dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » L'une des plus grandes erreurs que les chrétiens commettent lorsqu'ils recherchent le salut de leurs membres, le membre de leur famille, de certaines personnes, c'est qu'ils ne se contentent qu'à prier. Ils se contentent qu'à prier, attendant qu'un ange puisse apparaître à ces païens, que ces païens puissent avoir une apparition de Jésus-Christ, que Dieu puisse les amener lui-même à l'église. Bien-aimés, après avoir intercédé pour un païen, l'étape suivante, c'est d'aller vers le païen. Alléluia. C'est pourquoi l'intercession, après l'intercession, c'est l'évangélisation. Et après l'évangélisation, c'est l'intercession. Bien-aimé, Jésus a dit ceci, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Vous ne pouvez pas sauver celui que vous ne cherchez pas. Vous ne pouvez pas sauver celui auprès de qui vous ne vous êtes pas approché. Approchons-nous des païens et nous allons les sauver. Allons-y là où ils se trouvent. Il y a des païens qui ne viendront jamais dans nos églises jusqu'à ce que nous puissions nous approcher d'eux. Nous puissions aller là où ils se trouvent, bien-aimés, dans le coin de l'avenue, au coin de l'avenue, je ne sais moi, on peut le suivre même sur Internet, dans les réseaux sociaux, là où on peut trouver des païens qui ne viendront jamais dans nos églises. Ne restons pas dans nos églises. Et même dans certaines églises, on prie, Seigneur, sauve les âmes. Seigneur, sauve les âmes. Seigneur, sauve les âmes. Et après, quand on dit donnons, on descend évangéliser, personne n'arrive. Mais pourquoi vous avez prié pour eux si vous n'êtes pas prêt à aller
allez le chercher. Jésus est venu chercher d'abord et sauver. Allez-y le chercher, alors vous pourriez le sauver. Quatrième chose à faire, présenter clairement la bonne nouvelle. Dans Matthieu 16, 15, il est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bien aimé, par un moment, nous ne sommes pas efficaces à l'évangélisation parce que nous ne sommes pas clairs dans notre manière de communiquer les messages de l'évangile. On amène des choses compliquées, on amène les scatologies, on amène un peu de choses un peu compliquées, on part condamner les gens, culpabiliser les gens, alors que bien aimé, le Seigneur dit clairement que nous allons dans le monde, non pas pour prêcher la mauvaise nouvelle, mais c'est pour prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour sauver l'homme pécheur du péché et de la mort. Ainsi, quiconque croit en lui a la vie éternelle. C'est là, c'est démontrer à l'homme, c'est vrai tu es dans le péché, c'est vrai tu vis dans ceci, c'est vrai tu vis dans cela, mais sache que ceci, c'est vrai, le péché, la vie que tu mènes te conduira en enfer, te conduira dans tel endroit. Mais sache ceci, Jésus a payé le prix pour toi à la croix, il a pris ta place, il est mort pour tes péchés. Si tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé. C'est là la bonne nouvelle. Nous n'allons pas dire aux gens, abandonne le péché, donne ta vie à Jésus, abandonne l'impudicité, donne ta vie à Jésus, abandonne la prostitution, donne ta vie à Jésus. Non, le païen ne saura jamais abandonner le péché de lui-même. Il a d'abord besoin de recevoir Jésus-Christ, d'expérimenter un changement de nature, une métamorphose. Alors il aura la capacité de pouvoir vaincre le péché, parce que le païen, sans Christ, n'a pas cette nature-là de pouvoir vaincre le péché, cette force-là. La force nous vient de Jésus au moment où il entre en nous par la nouvelle naissance. Et nous devons prêcher aux païens que Jésus les aime, que Jésus est mort pour eux, que Jésus leur tend la main pour qu'ils puissent pour les sauver. Jésus est mort pour leurs péchés. C'est là la bonne nouvelle. Jésus nous aime, Jésus est mort pour nous, et enfin qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Soyez clairs, soyez parfois, nous parlons beaucoup parce que nous ne sommes pas clairs. Lorsqu'on essaie d'être clair, on est couré. Je n'ai pas parlé longuement, mais le message est passé, le message a été clair. Autre chose, c'est de répondre aux besoins de gens, Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 9, 22, Paul est en train de dire, je me suis fait faible parmi les faibles, j'ai été faible avec le faible, j'ai vécu de telle manière lorsque je me retrouvais parmi les gens qui vivent de cette manière-là. Bon, en fait, cela ne veut pas dire que lorsque je vais évangéliser, je trouve les gens en train de fumer, je filme. Non, cela ne veut pas dire que quand je pars évangéliser, les gens sont en train de prendre la bière, je prends la bière. Non. En quelque sorte, il voulait simplement parler du fait de répondre aux besoins des gens, descendre au niveau des gens. C'est-à-dire quoi? Vous savez que le simple fait de répondre aux besoins d'un païen peut être une porte à l'évangile. Un païen qui a un manque, qui a besoin d'argent, et toi tu as le moyen, tu l'aides et tu profites pour lui faire comprendre que non, cet argent que tu lui as donné en réalité, tu l'as pas acquis par ta propre faute, par tes propres efforts, mais c'est grâce à Jésus, c'est de lui, et tu profites pour parler de Jésus. Tu peux répondre, peut-être un membre de ta famille, il a un besoin lié par exemple aux habits, au travail, Dieu t'a donné une position élevée, tu peux profiter de cette position-là en répondant aux besoins de certains, tu le conduis à Christ. Il y a tellement de gens, et quand ils peuvent venir te demander de l'eau, c'est un païen, et puis tu te donnes de l'eau et tu profites de cette occasion-là pour lui faire comprendre qu'il y a une eau plus excellente que celle-là, et c'est l'eau de la vie, c'est Jésus-Christ, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, répondons aux besoins des gens. Chaque fois que tu peux répondre aux besoins d'un orphelin, aux besoins même des prisonniers. On peut aller répondre aux besoins des prisonniers, on profite, on donne des âmes, on va à l'hôpital, on apporte un peu de sucre, un peu de savon aux malades, on profite pour gagner les âmes, les enfants de la rue. Donc, en répondant aux besoins de gens, on peut justement profiter
pour gagner les âmes, ça peut nous ouvrir même une porte pour gagner les âmes. Avant-dernière chose, c'est quoi? Compter sur le Saint-Esprit pour convaincre du péché. Dans Jean 16, 8, il est dit, et quand tu seras venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Une autre erreur que nous commettons quand nous allons évangéliser, c'est que nous pensons que nous allons convaincre les gens, nous allons convertir les gens. Il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse avoir la force de convaincre un autre homme. La force de convaincre vient du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc du péché. C'est ainsi qu'en voulant évangéliser, gagner les âmes, nous ne devons jamais mettre le Saint-Esprit de côté. Nous devons demander son ministère dans nos vies. Nous devons demander son accompagnement. Nous devons demander sa collaboration qui nous utilise, qui passe par nous. Au moins, nous serons en train de parler pour toucher le cœur et amener à la conversion. Ne mettez jamais le Saint-Esprit de côté et pensez avoir de l'impact à l'évangélisation. Demandez son aide, son onction, son accompagnement, son assistance. Alors, des vies seront bouleversées. Au moment où nous serons en train de parler, lui sera en train de toucher le cœur. Alléluia. C'est pourquoi demandez même les baptêmes du Saint-Esprit si vous ne l'êtes pas encore baptisé. Et autre chose, aider les gens à recevoir Jésus-Christ. On ne prêche pas la bonne nouvelle simplement pour communiquer aux gens une certaine connaissance. Non. Le but principal de l'évangélisation, c'est d'aider les gens à être sauvés, c'est d'aider les gens à venir en Christ. Ne t'arrête pas au niveau de parler et puis tu dis, tu t'en vas. Non, après avoir parlé, tu dois inviter les gens, donner aux gens l'opportunité de recevoir Christ tel que toi aussi tu l'avais fait. Tu peux suivre le même modèle. Dans Romains 10, 9 à 10, 11, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous devons inviter les gens, après avoir cru dans leur cœur, à confesser de leur bouche par une prière de la foi. Ainsi, ils donneront leur vie à Jésus. Ne vous arrêtez jamais au niveau de parler. Après avoir parlé, aider les gens à recevoir Christ. Et enfin, orienter ces âmes ou cette âme dans une bonne église. Une église où on confesse Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu, où la Bible est prêchée dans la vérité. Conduisez-les si vous n'avez pas une église d'attache ou si vous l'avez gagné via les réseaux sociaux, même de loin. Orienter ces âmes et ne vous arrêtez pas là aussi, faites-leur suivi. C'est là encore l'erreur que nous commettons, surtout les évangélistes de nos églises. On pense qu'après avoir conduit quelqu'un en Christ, la mission est finie. Non, on abandonne. Non. Écoutez ce qu'il dit le dernier verset, Ésaïe 49, le verset 15, il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je n'oublierai point. Bien-aimé, soyons comme des mères, cette mère qui, après avoir mis au monde, elle continue d'allaiter son bébé, son enfant. Il n'abandonne pas son enfant parce qu'il sait que l'enfant est incapable de tout. Il ne peut rien faire de lui-même parce qu'il n'est qu'un bébé. Et bien aimé, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il est né de nouveau, il est un bébé spirituel, il a besoin d'accompagnement, il a besoin d'encadrement. C'est vrai, tu l'as conduit dans une église ou tu l'as mis dans votre église, mais reste là à ses côtés. Toi qui as un peu plus d'années dans le Seigneur, toi qui as un peu plus ses connaissances, pour lui orienter, lui donner des conseils, suivre sa vie chrétienne. C'est important. N'abandonnez pas les âmes que le Seigneur vous confie après savoir les gagner. Orientez-les dans une église et surtout faites-leur suivi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà en quelques lignes, en quelques points, ce que nous pouvons faire pour être efficaces à l'évangélisation, bien-aimés. Si vous mettez ces choses en pratique, bientôt, donc la semaine prochaine va commencer bientôt, et bien, mais si vous pouvez mettre ces choses en pratique, je crois que vous sauverez beaucoup des âmes pour la gloire du Seigneur. Laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la semaine prochaine, Dieu vous donne beaucoup d'âmes à sauver. Soyez de multiples disciples multiplicateurs et partagez la vidéo tout autour.